L'univers de Sekiro a cet avantage par rapport aux autres Soulsborne de nous plonger dans un univers géographique assez clair, celui du Japon. L'environnement temporel, quant à lui, se situe vers la fin de la période shogunale et les troubles engendrés par celle-ci. Et dans cette vidéo, je vais vous le prouver. Après un rapide contexte autour du lore du jeu, je passerai les grandes caractéristiques de cette période en revue, puis les comparerai dans un troisième temps à certains éléments de Sekiro. Le lore et le décor étant beaucoup moins cryptiques que pour Dark Souls, Bloodborne ou encore Elden Ring, je ne devrais pas avoir trop de mal à vous convaincre que ce fragment de l'histoire japonaise est véritablement à la base de l'inspiration pour ce jeu. Et partons maintenant sans plus tarder pour le domaine Ashina. Le jeu commence sur une cinématique. Dans celle-ci, un guerrier du nom d'Ishin Ashina exécute le général de l'armée s'opposant à celle dans laquelle il fait ses armes, Tamura. Suite à cet exploit, il devient le grand général de la province et en obtient dans le même temps le pouvoir directionnel. Mais la couronne attire toujours des convoitises, et elles viennent ici de son pupille qu'il avait adopté, le shinobi Genichiro. Celui-ci commence à manigancer derrière son maître et va jusqu'à recruter des bandits qui faisaient autrefois partie de l'armée de Tamura. Cela est confirmé dans le lore, de par le manga sur Hanbei l'immortel. Genichiro finit par rassembler son armée et ses fidèles et renverse son seigneur. Il leur retient captifs ainsi que Kuro, fils du précédent seigneur qui a été adopté par le premier ministre d'Ishin. Leur renégat convoite en fait un puissant pouvoir qu'il est censé avoir hérité de sa lignée et qui pourrait le rendre immortel. À part eux, Genichiro se débarrasse de tous les anciens fidèles d'Ishin, dont le shinobi Sekiro, protecteur de Kuro, qui l'enferme dans un puits. Puis votre partie commence. Shogun était de base un titre donné à des généraux pour avoir réussi à repousser des tribus barbares au 8e siècle. Au 12e siècle, il fut donné à l'héritier d'un clan militaire qui obtint le pouvoir au Japon. Intéressons-nous, comme je l'avais annoncé, à la fin de cette période. Les derniers shoguns sont ceux de la famille Tokugawa, qui ont dirigé le Japon entre le 17e et le 19e siècle. Auparavant avaient eu lieu les terribles batailles de la période Sengoku, auxquelles Tokugawa Ieyasu mit fin. Pour son exploit, il obtint le gouvernement du pays nippon. Son règne était connu comme la période de prédilection des samouraïs. Néanmoins, le 8e shogun Tokugawa créa une unité d'agents sous couverture, l'Oniwa Banshu, autrement dit, de véritables et authentiques ninjas. Au niveau du gouvernement, les Tokugawa avaient instauré un système féodal, eux étant les daimyo, les seigneurs quoi, à la tête de leurs vassaux. Ceux-ci étaient divisés en 3 catégories, classées selon un ordre hiérarchique, les Fudai, les Tozama et les Shimpan. Les Tozama étaient considérés comme les moins loyaux, et c'est bien d'une alliance de 4 clans d'entre eux que vint la rébellion qui mit fin au système shogunal, laissant la place au gouvernement impérial. Dans Sekiro, le pouvoir semble être délégué selon la force et la capacité militaire de son détenteur. Ce n'est pas un héritage prestigieux, mais bien un important exploit guerrier qui maximise les chances d'être placé à la tête de la province. En cela, le shogun Tokugawa Ieyasu et Ishin Ashina se ressemblent donc assez fortement, ayant obtenu le pouvoir après avoir triomphé lors d'importantes batailles. Ils se sont tous deux hissés à la tête de la hiérarchie politique de par leur force. Mais dans Sekiro, ce sont les shinobi, donc les ninjas, qui sont connus comme la principale force armée d'Ashina, tandis que pour Tokugawa, ce sont les samouraïs. Au lieu d'aller vers une opposition à la Assassin's Creed, rappelons la naissance sous les derniers shoguns d'une importante unité réemployant les services précieux des ninjas pour tout ce qui était question de renseignement, l'Oniwa Banshu. Le système de gouvernement est quant à lui totalement le même. Il est constatable grâce au manga Hanbei qu'Ishin Ashina a lui aussi mis en place une pyramide féodale, avec des vassaux et des plus petites provinces qui lui doivent toute dévotion, comme à un shogun. Je terminerai en constatant le fait qu'à la fois Tokugawa et Ashina furent renversés par des proches du pouvoir, les clans de vassaux Tozama pour le premier et son propre pupille pour le second. Si on estime que Genichiro continue de représenter le pouvoir militaire, lui aussi a été renversé par un proche du pouvoir, Sekiro, le shinobi personnel de l'héritier légitime Kuro. Et on ne sait pas, s'il y a un d'eux, peut-être Kuro et Sekiro auront-ils amené à une période pseudo-impériale. Sekiro se passe donc dans un univers proche du Japon de l'ère Edo, ainsi étant nommé la période de règne des Tokugawa. On y retrouve en effet le même principe de personnage étant porté au pouvoir grâce à une importante réussite militaire. Le système de gouvernement est le même, celui d'un système féodal. Et l'histoire s'achèvera de la même façon, par des proches du pouvoir mettant fin à cette ère si particulière. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Sekiro, Shadows Die Twice.